L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'il n'avait pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à jeun chez eux, ils vont défaillir en route, et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où prendre de quoi rassasier de pain ces gens, ici dans un désert ?» Il leur demandait : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et les donnait à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, l'on emporta les restes des morceaux, 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000. Et il les renvoya. Et aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanuta. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit : « Qu'à cette génération à demander un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Ils avaient oublié de prendre des pains, et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Or, il leur faisait cette recommandation : « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et eux de faire entre eux cette réflexion qu'ils n'ont pas de pain. Le sachant, il leur dit : « Pourquoi faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas ? Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ? Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés ? Ils lui disent : 12. Et lors des 7 pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? Et ils disent : 7. Alors il leur dit : ne comprenez-vous pas encore ? Ils arrivent à Bethsaïde, et on lui amène un aveugle, en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village, après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains. Il lui demandait : aperçois-tu quelque chose ? Et l'autre, qui commençait à voir, de répondre : j'aperçois les gens, je les vois marcher comme si c'étaient des arbres. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en disant : n'entre même pas dans le village. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et en chemin, il posait à ses disciples cette question : qui suis-je au dire des gens ? Ils lui dirent : Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ? Pierre lui répond : tu es le Christ. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença à leur enseigner : le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit : passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant à lui la foule, en même temps que ses disciples,
Il leur dit: Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.